Alors, il y a une révolution technologique double en cours. Il y a la révolution technologique liée aux technologies de l'information. Donc, c'est tous les objets connectés, l'e-santé, etc. Ce que vous avez vu sur votre téléphone portable, avec plein d'applications. Il y a eu plein d'exemples qui ont été donnés, y compris celui du médicament qui envoie un signal une fois que vous l'avez digéré pour dire que vous l'avez bien pris. Et puis, il y a une révolution biologique avec des nouveaux traitements, les progrès de la médecine, on appelle les nouvelles stratégies thérapeutiques. Et effectivement, par exemple dans le cancer, on a de nouvelles stratégies thérapeutiques qui vous demandent moins d'être à l'hôpital, qui sont moins invasives, moins difficiles à supporter. Vous pouvez donc rester chez vous. Et c'est pour ça que l'articulation ville-hôpital dans ces pathologies graves est importante. Parfait. Quels bénéfices cela présente-t-il je recommence. Quels bénéfices présentent ces nouvelles solutions technologiques pour l'organisation des soins et pour le patient? Alors, pour le patient, il y a une aide tout à fait considérable, un appui. Ça va de, n'oubliez pas de prendre vos médicaments jusqu'à des suivis à distance de comment ça va dans son corps. Je crois que le vrai sujet, il est dans la première partie de la question, il y a la prise en charge, les économies. Est-ce que finalement, tout ça, c'est toujours pas plus d'argent dans des gadgets technologiques? Et je crois qu'on a montré ce matin que non. Il y a aussi des technologies qui génèrent des économies en réduisant, par exemple, les séjours à l'hôpital, en réduisant le coût de la chirurgie, des techniques invasives. Donc oui, les technologies sont en marche et elles peuvent faire des économies. La question de fond, c'est de savoir comment on les fait bien se réaliser, parce que notre organisation est encore très rigide, très en silo, et que c'est là qu'est le cœur du problème, probablement. Qu'est-ce que pourraient faire les industriels pour justement faciliter un peu ces choses-là, ces évolutions? Eh bien, d'abord, faire des innovations qui conduisent à des économies. Les innovations qui vont coûter plus cher vont avoir plus de mal à arriver et être généralisées que celles qui génèrent des économies. Mais je crois que c'est possible d'en trouver, et d'ailleurs, il en existe. Et justement, c'est pour ça qu'on a choisi cette articulation ville-hôpital, parce que justement, c'est bien là qu'on voit arriver, avec ces nouvelles technologies, de meilleurs soins au juste prix, parce que le patient est mieux traité, il est mieux diagnostiqué, ça va beaucoup plus vite. Et les économies, c'est que aujourd'hui, on gaspille beaucoup d'argent dans ce qu'on appelle l'errance médicale, c'est-à-dire le moment, tous les examens qui sont faits avant qu'on trouve ce qu'a le patient pour pouvoir lui faire le bon traitement. Alors oui, ce matin, j'ai donné un exemple. Nous investissons, nous, laboratoires pharmaceutiques, donc qui faisons des médicaments, dans des simulateurs, parce que nous faisons des médicaments pour les services d'urgence. Et donc, nous essayons de former les équipes médicales, pas seulement les médecins, mais aussi les infirmières de bloc, à la prise en charge de patients difficiles, par exemple pour nous des saignements sévères. Et on leur a fait tout un simulateur, comme des simulateurs de vol, mais des simulateurs médicaux, pour entraîner leur pratique, parce que c'est quand même mieux qu'ils s'entraînent sur des simulateurs plutôt que sur des vrais patients. Donc le retour pour le patient, qui est généralement pas dans un état d'avoir un avis, c'est qu'il est mieux traité par des équipes mieux formées, plus entraînées, et qui ont vu les cas difficiles sur simulateur au lieu de les découvrir dans la réalité. Donc le retour patient est très important en réalité. Pour les équipes, c'est beaucoup plus euh, agréable intellectuellement de travailler sur simulateur, parce qu'effectivement, il n'y a pas de risque. Et ensuite, vous avez une équipe mieux entraînée, qui s'entend mieux en elle-même. Et donc, elle va plus vite, elle travaille mieux. Et elle aussi, elle est génératrice d'économie. Donc le développement de l'ambulatoire, ça pourrait aussi passer par toute une anticipation de Bien sûr, préparation, de bien sûr, réflexion, de formation. bien sûr, bien D'accord. sûr. Ah, Donc le développement de l'ambulatoire. donc oui, le développement de l'ambulatoire passe par plus de prévention, plus d'anticipation, plus d'entraînement. Et puis c'est aussi un hôpital hors les murs. Et c'est ça qui fera des économies à la fin. Ok, très bien. Une dernière petite question. Investissez-vous dans de nouveaux outils pour faciliter donc ces prises en charge
rapide à l'hôpital. C'est l'outil que vous avez décrit ce matin ou il y en a un autre? Non, nous avons d'autres outils pour, et notamment faire que des médicaments qui ne sont aujourd'hui que prévus pour être dans le monde hôpital, par exemple par injection intraveineuse, puissent être faits sous d'autres formes de médicaments qui permettent leur usage à domicile.